Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de votre fidèle et allumez dans eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, c'est par une grâce nouvelle. Et en tout cas, le daignez envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre, d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Ange Gardien, Veillez sur nous. Père, Fils et Saint-Esprit. Priez. Au moment que j'oublie, n'oubliez pas que demain nous avons le petit pèlerinage aux Trois Chapelles. Vous aurez une messe supplémentaire pour ceux que ça intéresse ici à 8 h. On n'a pas mis sur la feuille d'annonce. Donc 2 messes demain, une messe à Notre-Dame-des-Dons à 8h30 et une messe ici à 8 h le matin. On commence le pèlerinage à 10 h. Une autre chose importante aussi pour ceux qui ont manqué quelques cours, par exemple, et qui souhaitent avoir ou le polycopier ou tout simplement la conférence elle-même. Donc nous avons maintenant un site. C'est un site qu'avait organisé déjà l'abbé Guépin il y a assez longtemps. Donc maintenant vous avez sur ce site, l'adresse électronique du site sera sur les prochaines feuilles d'annonce. Donc vous les aurez. Notre-Dame-des-Dons.net. Donc vous aurez sur ce site, vous pouvez avoir non seulement les polycopiers, mais vous pouvez avoir toutes les conférences. J'ai vérifié l'audition est très très bonne. Pratiquement, c'est comme si vous étiez là. Donc vous pouvez récupérer et télécharger les cours qui vous manquent pour être sûr que de vous maintenir à jour. Alors, nous avons commencé le sacrement de pénitence. Donc je vous ai déjà expliqué. Le sacrement de pénitence est un sacrement. Voilà le texte de saint Thomas d'Aquin. Au point de vue de la nécessité du sacrement de pénitence, il dit que c'est une nécessité conditionnelle. Donc on a déjà vu ça, je passe vite. Une nécessité conditionnelle, dit-il, parce que ce sacrement n'est pas nécessaire à tous, mais seulement à ceux qui sont sous le joug du péché. Donc on ne peut pas dire en tant que tel que le sacrement de pénitence est absolument nécessaire au salut, parce que par exemple, il n'est pas nécessaire aux enfants qui meurent peu de temps après le baptême, qui donc peuvent aller au ciel sans le sacrement de pénitence. Je cours rapidement ce que j'ai déjà expliqué. Donc, ce qu'on appelle la matière prochaine du sacrement de pénitence, la matière éloignée. Matière éloignée, c'est tout simplement le péché. La matière prochaine du sacrement de pénitence, c'est ce qu'on appelle les 3 actes du pénitent. N'oubliez pas, donc, accusation, réparation et contrition. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué la dernière fois, qui est peut-être le point le plus important à se rappeler. La partie importante n'étant pas, contrairement à ce qu'on croit, l'accusation, mais la contrition. Donc on peut donner dans certains cas des dispenses d'accusation, on verra ça plus tard, ou même des dispenses dans certaines satisfactions, mais on ne peut jamais donner une dispense de contrition. Pas de contrition, pas de sacrement. Grâce invalide. Pas de grâce, tout simplement. Voilà ce que dit ici saint Thomas. La matière prochaine du sacrement de pénitence sont les actes du pénitent qui ont eux-mêmes pour matière les péchés regrettés et confessés par le pénitent et pour lesquels il satisfait. Il s'ensuit donc que la matière éloignée du sacrement de pénitence, ce sont les péchés, non pas en tant que voulus en intention, mais en tant qu'ils doivent être détestés et abolis. Donc la matière nécessaire du sacrement de pénitence, ce sont en soi, d'abord et avant toute chose, les péchés mortels non pardonnés. Il y a une obligation pour quelqu'un qui a commis depuis sa dernière confession une faute grave, il y a l'obligation, dans ce cas-là, d'utiliser la confession. Donc pour toute personne qui est en état de péché mortel, le sacrement de pénitence est de nécessité absolue. Vous voyez la différence? Donc on peut dire,
Le sacrement de pénitence est de nécessité absolue pour toute personne qui est en état de péché mortel, mais on ne peut pas dire le sacrement de pénitence est de nécessité absolue pour tout le monde. Vous comprenez la différence? Parce que quelqu'un qui n'a jamais commis de péché mortel, en soi, n'est pas tenu à se confesser. L'Église ayant toujours enseigné qu'il y a l'obligation d'accuser les fautes graves, certainement commises et certainement non accusées. Donc, rappelez-vous la règle que j'ai expliquée la dernière fois concernant les scrupules. C'est un problème fréquent qu'on rencontre souvent dans la tradition des gens, surtout des gens féminines, plus que les hommes, je crois, qui ont souvent des scrupules. Donc, rappelez-vous les règles de Saint Alphonse que je vous ai déjà expliquées et suivez-les si vous êtes de tendance scrupuleuse. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué, c'est plus important que vous ne croyez. Donc quelqu'un qui a une tendance scrupuleuse gardera sa tendance scrupuleuse toute sa vie. Ce n'est pas la peine d'essayer d'enlever, vous n'y arriverez pas. Vous devez donc vous protéger par des règles pratico-pratiques. Si vous suivez ces règles, vous arriverez à garder ces scrupules sous contrôle. Si vous ne suivez pas les règles de Saint Alphonse, les scrupules vont complètement vous grignoter et vous aurez une vie impossible. Donc rappelez-vous la règle de Saint Alphonse qui est toute simple. Pour une personne scrupuleuse, attention, pour une personne scrupuleuse seulement, c'est-à-dire quelqu'un qui a un manque de discernement, le scrupule n'est pas un péché, ce n'est pas un péché de scrupuleux. Pour quelqu'un qui a un manque de discernement, qui n'arrive pas à discerner, discerner ça veut dire quoi? Distinguer les choses. Qui a beaucoup de mal à distinguer entre ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, ce qui est mortel et ce qui est véniel, ce qui est vraiment nécessaire à dire et ce qui ne l'est pas. À chaque fois que vous êtes exposé à un doute, vous choisissez toujours la chose la moins grave. Toujours, toujours, toujours. L'Église enseigne que vous avez toujours le droit de suivre les règles de Saint Alphonse si vous êtes scrupuleux en matière de scrupule. Donc n'oubliez pas ces choses-là qui sont vraiment importantes. Donc vous avez un beau texte de Saint Jérôme, enfin une phrase de Saint Jérôme qui est très connue, je ne sais pas si j'ai déjà cité la dernière fois. Saint Jérôme, en parlant du sacrement de pénitence, dit que c'est la seconde planche de salut après le naufrage. C'est ça. Seconde planche de salut, la première c'est le baptême, deuxième c'est la pénitence. N'oubliez pas la phrase que je vous ai citée, qu'on trouve chez beaucoup de saints, il y a deux voies pour aller au ciel, l'innocence ou la pénitence. Si la voie de l'innocence est fermée après le premier péché mortel, la voie de l'innocence est fermée définitivement pour quelqu'un qui a commis un seul péché mortel. Donc à ce moment-là, il faut passer par la voie de pénitence. Si le péché est détruit par le sacrement de pénitence, n'oubliez pas que la conséquence du péché, elle n'est pas détruite toujours. On verra ça avec ce qu'on appelle la satisfaction. Donc la satisfaction reste à payer, il faut payer le prix, si vous voulez, du dommage fait à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Église, par le péché mortel. Donc même si la pénitence, le sacrement de pénitence efface le péché, dans la mesure où les conditions de contrition sont là, il reste à faire pénitence. Si on n'a pas eu le temps, ou pas la volonté de faire suffisamment pénitence ici-bas, on sera obligé de faire pénitence au purgatoire. D'accord? Alors, aujourd'hui, je voudrais surtout parler de la contrition. On va commencer maintenant avec les trois actes du pénitent. Je vous cite d'abord rapidement le texte de saint Thomas qui était incomplet la dernière fois. Je ne lis pas tout parce qu'on n'a pas le temps. C'est surtout dans la tertiaire part, cette troisième partie de la somme, que vous trouvez l'enseignement de saint Thomas sur le sacrement de pénitence. Vous savez que saint Thomas n'a pas eu le temps d'ailleurs de terminer son traité complètement, puisqu'il est mort en 1274, n'ayant pas eu le temps de finir la somme. Et c'est son secrétaire qui a terminé à partir des notes qu'il avait prises, à partir d'œuvres sur le commentaire des sentences qu'avait écrit saint Thomas d'Aquin plus avant dans le temps. Du fait que voilà ce que dit saint Thomas, du fait que la bonne volonté a été supprimée par le péché, elle ne peut nous être rendue sans cette tristesse qui nous fait pleurer le péché passé, qui est celle de la pénitence. Une fois l'homme tombé en état de péché, il parle en fait de péché grave, il ne peut plus être libéré par la charité, la foi et la miséricorde sans la pénitence. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur dit dans l'Évangile, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Il ne dit pas, si vous ne faites pas pénitence, vous aurez du mal. Il dit, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pénitence, pour quelqu'un qui a perdu la voie d'innocence, est obligatoire. Obligatoire.
Alors attention, on trouve beaucoup trop de gens parfois qui disent « Mais monsieur l'abbé, un acte d'amour du bon Dieu suffit, une bonne confession suffit, après la confession on met le compteur à zéro et tout est oublié ». C'est vrai par rapport à la faute elle-même. La faute est oubliée. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ pardonne, il oublie, c'est vrai. Mais il reste la satisfaction à payer. Et si la satisfaction n'a pas été payée ici-bas, il faudra la payer plus tard au purgatoire. D'accord ? Alors, je reprends rapidement donc l'enseignement de saint Thomas que j'ai déjà expliqué sous d'autres termes. La pénitence, dit-il, procède de la crainte. Nous pouvons aussi considérer la pénitence quant aux actes par lesquels nous coopérons avec Dieu qui agit dans cette vertu. Le premier principe est l'activité de Dieu convertissant le cœur. Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous nous convertirons. Ça, on va l'expliquer, c'est très important dans la contrition. Le premier acte après un péché vient de Dieu. Attention! Le premier acte ne vient pas de nous. J'ai commis une faute grave. Souvent on dit, je regrette mon péché et je vais aller me confesser. Pouvez-vous regretter votre péché sans une grâce spéciale du bon Dieu? Non. Pouvez-vous aller vous confesser sans une grâce spéciale du bon Dieu? Non. Donc après le péché grave, il faut avoir une grâce spéciale du bon Dieu qu'on appelle, quel est le nom de cette grâce? J'ai expliqué la dernière fois. Comment s'appellent les grâces que nous pouvons recevoir du bon Dieu quand nous ne sommes pas en état de grâce, quand nous avons perdu la grâce sanctifiante? Pardon? C'est vrai, c'est ça. Grâce actuelle. Donc on verra ça plus tard quand on parlera de la grâce. N'oubliez pas que la grâce habituelle, on appelle grâce habituelle la grâce sanctifiante. Grâce sanctifiante, à grâce habituelle, charité surnaturelle, c'est la même chose. Donc, ce sont des mots synonymes. Donc la grâce habituelle, c'est la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ vit dans une âme qui est en état de grâce. À partir du moment où nous avons le malheur de commettre une faute grave, nous perdons la grâce habituelle ou la grâce sanctifiante ou la charité, c'est la même chose. Pour pouvoir regretter son péché, pour pouvoir avoir une véritable contrition surnaturelle de son péché, on ne peut pas y arriver tout seul, c'est impossible. Sinon, on va tomber dans une espèce de volontarisme qui est extrêmement dangereux. Et dans ce qu'on appelle le pélagianisme. On verra ça plus tard. Mais Saint Augustin, surtout, a dû se battre contre cette hérésie, le pélagianisme, qui consiste à dire que je peux préparer en moi, par mes propres forces, le terrain qui m'amène à la grâce sanctifiante, qui m'amène à la contrition. C'est faux. L'Église a condamné cela comme une hérésie. Pour pouvoir regretter son péché après une faute grave, il faut une grâce surnaturelle du bon Dieu. Puisque j'ai perdu la grâce sanctifiante par le péché mortel, il ne s'agit plus à ce moment-là d'une grâce habituelle, mais d'une grâce actuelle. Ce sont des grâces qui sont des petites grâces ciblées, si vous voulez, que le bon Dieu nous donne pour pouvoir nous confesser. Alors attention, parce que souvent les petits malins qui agissent comme ça, plus ou moins consciemment d'ailleurs, ils vont dire « Oh, moi, je vais commettre quelques bons petits péchés mortels, et puis demain, j'irai me confesser. Demain, j'irai me confesser. » Il ne faut quand même pas oublier qu'il faut un certain nombre de conditions pour pouvoir se confesser le lendemain. Première condition, je ne sais pas si vous êtes au courant, il faut être vivant. Vous êtes mort, c'est un peu tard. Bon, êtes-vous sûr d'être encore vivant le lendemain matin? Ce n'est pas évident. Deuxième condition, il faut avoir un prêtre. Vous n'êtes pas sûr que le prêtre sera là. Il peut être mort, il peut être sous un camion, il peut être, je ne sais pas trop où, ailleurs, vous n'êtes pas sûr de le trouver. Troisième condition, la plus importante, il faut avoir reçu du bon Dieu la grâce actuelle qui vous permette une véritable confession et contrition. Et ça c'est très important. Il y en a beaucoup trop de gens, parfois dans la tradition, qui disent « Oh, c'est pas trop grave, j'irai me confesser demain. » Mais vous pouvez vous confesser, vous pouvez accuser tous vos péchés. Si vous n'avez pas de contrition, que vaut votre confession? Rien du tout. Pouvez-vous avoir une contrition, même imparfaite? Peut-on avoir une contrition imparfaite sans la grâce du bon Dieu? Réponse, non. Donc saint Thomas dit bien que la première condition pour pouvoir utiliser le sacrement de pénitence décemment, c'est
d'être converti par le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui nous convertit, c'est le texte des Lamentations, des livres des Lamentations. Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous nous convertirons. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne d'abord la grâce de la conversion. Je m'approche de notre Seigneur, répondant à sa grâce. Deuxième condition, la foi. Pouvons-nous nous confesser sans la foi? Impossible. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, surtout pour des gens qui sont restés, par exemple, de longues années sans se confesser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la foi est détruite par le péché mortel? Question de première communion. Est-ce que la foi est détruite par le péché mortel? Répondez pas tous ensemble. Qu'est-ce qui pense que oui? Qu'est-ce qui pense que non? Et qu'est-ce qui ne sait pas? Attention, la foi et l'espérance ne sont pas détruites par le péché mortel. La seule vertu théologale détruite par le péché mortel, c'est la vertu de charité. Mais, il y a quelque chose qui est détruit quand même. Pour qu'une foi soit vivante, par exemple, est-ce que le démon a la foi? Oui. Le foi, c'est dans Saint Jacques. Le démon croit, il tremble. Donc le démon a la foi, mais qu'est-ce qui lui manque? Il manque la charité. Foi plus charité, c'est ce qu'on appelle en théologie une foi formée, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que la charité va venir donner la forme à la foi. Pour comprendre cette explication toute simple, et qui est en même temps très philosophique, la foi est au corps ce que la charité est à l'âme. Bon. Si vous avez un corps dans un cimetière, c'est le corps d'un homme, d'accord? Bon, mais si vous essayez de faire expliquer un traité de métaphysique à un corps dans un cimetière, il ne va pas comprendre grand-chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui forme la forme. Il lui manque la forme de son corps. Pour un corps humain, quelle est la forme de ce corps? Qu'est-ce qui forme au sens philosophique du terme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne, en quelque sorte, la vie au corps? L'âme. Et qu'est-ce qui manque justement à un corps dans un cimetière? L'âme. Donc l'âme n'étant plus là, et séparation entre le corps et l'âme après la mort. Donc au cimetière, vous avez le corps sans l'âme. Donc, une foi sans charité, c'est comme un corps sans âme. D'accord? Donc une foi avec la charité, c'est une foi formée. Foi sans la charité étant détruite par le péché mortel, c'est ce qu'on appelle une foi informe. C'est une foi qui n'a plus la forme donnée par la grâce sanctifiante. Alors on garde la foi, mais comme il manque la forme, c'est-à-dire qu'il manque l'aspect surnaturel de la foi, l'aspect plus exactement de grâce sanctifiante associée à la foi, cette foi va devenir de plus en plus faible. Et c'est ce qui se passe. On ne va pas perdre la foi en 5 minutes, la foi, Dieu merci, est ficelée au corps depuis le baptême. Mais quelqu'un qui vit dans le péché mortel par une longue période de temps, à force, va habituer cette foi à ne plus être formée par la charité. Ce sera une foi informe. Une foi informe va vite se transformer en une foi moribonde, une foi morte. Et c'est le drame. Ça m'est arrivé plusieurs fois déjà en tant que prêtre, d'être appelé, par exemple, à confesser des mourants qui avaient passé des années et des années et des années sans se confesser. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dirais un peu porté par les circonstances, en général poussé par la famille. Bon, le grand-père ne s'est pas confessé depuis 45 ans, il faudrait peut-être qu'il y pense parce qu'il est en train de mourir. Alors on appelle le prêtre. Bon, il va accuser tous ses péchés parfois, mais il lui manque la foi. Donc il n'a plus cette foi. Et n'oubliez pas ça, c'est très important à comprendre. Vous ne pouvez pas aller vous confesser sans la foi, c'est impossible. Vous allez raconter tous vos péchés à un homme, le prêtre est un homme, hein, sans avoir la foi qui vous dit cet homme est un prêtre, il a un caractère sacerdotal par lequel il va pouvoir me donner l'absolution, obtenir le pardon du péché. Sans la foi, c'est impossible. Et c'est ce qui se passe actuellement. De plus en plus, surtout depuis le désastre de Vatican II, nous avons en face de nous des gens qui ont une foi informe. Alors tous ceux qui ont accepté Vatican II c'est 62. Vatican II aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 50 ans, ça. 50 ans, ça veut dire 2 générations.
Donc les gens qui ont accepté Vatican II, accepté toutes les conséquences de Vatican II, pendant 50 ans, ils ont perdu la foi. La foi est morte. La foi est morte et nous on se trouve dans des situations impossibles parfois, avec des gens qui sont parfois des braves gens et qui ont perdu la foi et pratiquement il faut tout recommencer à zéro. Je préfère avoir devant moi un païen. On a plus de chance de ramener au bon Dieu un païen que de ramener au bon Dieu quelqu'un qui a été baptisé et qui a accepté tous les principes de Vatican II. Parce que les termes n'ont plus le même sens pour lui et pour nous. Et donc il faut bien comprendre ça. Donc ce que demande saint Thomas, d'abord, une grâce actuelle du bon Dieu pour nous rapprocher de lui. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, dit-il, la crainte servile. Alors je vais expliquer exactement ce qu'est la crainte servile. La crainte servile, c'est une crainte. Servile, ça vient du mot latin servus. Servus, ça veut dire l'esclave. Bon. En soi, j'expliquerai ça tout à l'heure, une crainte servile, c'est une crainte qui n'est pas suffisante pour se confesser. Nous allons expliquer ça. Il y a donc dans la crainte, si vous voulez, 3 degrés. Le premier degré de la crainte, vous avez ça au bas de la page 6 sur votre polycopier. Je n'ai pas donné de feuille de polycopie aujourd'hui parce que vous les avez déjà pour ce cours. Donc, crainte servile. Crainte servile, c'est la crainte de l'esclave qui a peur du coup de bâton, qui garde l'intention de pécher. Deuxième degré, crainte imparfaite, attrition. C'est-à-dire, l'attrition, c'est un degré au-dessus. Il faut bien que vous compreniez ça. Il n'est pas que la crainte en tant que telle n'est pas quelque chose de mauvais, contrairement à ce que les gens modernes pensent. La preuve, c'est que la crainte est un don du Saint-Esprit. Donc, crainte. D'accord? Donc, le premier degré de la crainte, c'est le degré qu'on appelle de crainte servile. Servile, la crainte servile, c'est la crainte de l'esclave. Je ne commets pas de péché parce que je ne peux pas pécher. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Donc, sa volonté est de pécher. Pouvons-nous nous confesser avec ce genre de crainte? Non, ça ne vaut rien. La crainte servile, si vous voulez, c'est la crainte de l'automobiliste qui vient de se faire prendre le radar par la maréchaussée sur une route limitée à 50 km/h et il est à 110 km/h. Boum. Il se retrouve avec un permis en moins et puis une voiture en moins et tout. Et le juge va lui demander, est-ce que vous regrettez votre action? Ah ben non, vous allez dire oui. Vous regrettez pas rien du tout en fait. Vous regrettez quoi? Vous regrettez d'avoir été piégé par un radar. Est-ce que vous avez l'intention de ralentir? Non. Vous comprenez? C'est une crainte servile. La crainte servile, je garde l'intention de pécher. Deuxième degré, la crainte imparfaite. La crainte imparfaite, on l'appelle aussi attrition, c'est pareil. Une contrition imparfaite, crainte ou contrition dans ce sens-là, c'est synonyme. Hein. Attention, crainte ou contrition imparfaite. Contrition imparfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regrette mon péché parce que le péché me rend coupable du feu de l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer, donc j'arrête de pécher. Alors, quelle est la différence entre la crainte servile et la crainte imparfaite? La crainte servile garde la volonté de pécher. La crainte imparfaite ne garde plus la volonté de pécher, il veut arrêter de pécher. D'accord? Mais les raisons pour lesquelles il ne pêche plus, il arrête de pécher, sont des raisons imparfaites, dans le sens que ce n'est pas encore par pur amour du bon Dieu qu'on arrête de pécher parce qu'on ne veut pas tomber en enfer. Alors, contrairement à ce que disent les modernes, c'est suffisant pour se confesser. Cependant, ce n'est pas l'idéal. Troisième degré, la crainte ou la contrition parfaite. Crainte ou contrition parfaite, c'est, enfin, la charité qui revient. L'Église enseigne, nous verrons ça plus tard, l'Église enseigne que la vertu de charité revient avec un acte de contrition parfaite. Donc un acte de contrition parfaite efface le péché mortel sans même la confession. Cependant, comme nous ne pouvons jamais être certains de notre degré de contrition, on ne peut pas dire jamais
que je ne vais pas me confesser parce que j'ai eu un acte de contrition parfaite. Cependant, l'Église enseigne que nous, quand nous avons un acte de contrition parfaite, l'acte de contrition parfaite élimine tout péché. Donc vous avez ça à la page 6, en bas de la page. Je vais revenir sur ça pour être sûr que vous compreniez. Alors, on va reprendre ça parce que pour être sûr que vous compreniez bien. Donc, je vous rappelle, nous avons donc trois choses que nous devons apporter avec nous lorsque nous nous confessons, ce qu'on appelle la matière du sacrement, les 3 actes du pénitent. Contrition, accusation, réparation. On va surtout couvrir la contrition, qui est le plus important. Contrition, je vous ai expliqué la dernière fois, c'est quoi? Contrition, c'est 2 choses. Vous avez le texte ici du Concile de Trente, en bas de la page 6, qui explique très bien ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Le Concile de Trente dit, la contrition est une peine de l'âme et une détestation du péché commis avec un ferme propos de ne plus pécher dans le futur. Donc, qui dit contrition? Contrition imparfaite ou parfaite? Je ne parle pas de la contrition servile qui n'est pas une vraie contrition, je vous ai déjà expliqué. Donc, la contrition entraîne 2 choses, ou plus exactement, doit passer par 2 étapes. Détestation du péché, plus exactement, on peut expliquer ça d'une autre façon en disant que c'est une douleur du péché commis. Deuxièmement, ferme propos de ne plus pécher dans le futur. Donc, pour qu'il y ait une véritable contrition, au moins imparfaite, ce qui est le minimum des minimums pour pouvoir se confesser, donc il faut, avec la contrition veut dire donc 2 choses. Contrition veut dire, première chose, douleur du péché commis. Bon, le catéchisme du Concile de Trente, ici, utilise un autre terme, détestation du péché commis, mais c'est la même chose. Détestation, douleur, dans la plupart des catéchismes catholiques traditionnels, on utilise le mot douleur. Deuxièmement, avec cette douleur, doit être joint un ferme propos, qu'on appelle un ferme propos d'amendement. Ça veut dire une volonté ferme de se corriger, de changer ce qui est à changer dans ma vie pour être sûr que je ne recommence pas. Donc, la douleur ne suffit pas. Il faut une douleur pratique, une douleur positive qui m'aide à aussi changer ce que je dois changer. Donc, c'est le texte du Concile de Trente qui est là en page 6. Contrition est une peine de l'âme et une détestation du péché commis avec un ferme propos de ne plus pécher dans le futur. La contrition suppose non seulement la cessation du péché avec les résolutions de débuter une nouvelle vie, mais aussi la haine véhémente de la vie passée avec la détestation profonde du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de regretter son péché, il faut prendre les moyens matériels, je dirais, et surnaturels pour ne plus recommencer l'offense à Dieu. Ensuite, vous avez le texte suivant, qui est un anathème du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que la contrition qui est provoquée par l'examen diligent à la haine des péchés, en réfléchissant sur la gravité de ceux-ci, sur leur nombre, leur laideur, la perte de la béatitude éternelle et la chute dans la damnation éternelle, jointe à un désir sincère d'une vie meilleure, n'est pas une douleur bonne et bénéfique et ne prépare pas la réception de la grâce, qu'il soit anathème. Et donc c'est l'enseignement de l'Église. Vous avez la définition de la contrition juste au-dessus. Après le mot en gras contrition, douleur des péchés commis avec le ferme propos de ne plus les commettre à l'avenir. C'est en général la définition qu'on trouve dans les catéchismes traditionnels. Alors, je vous donne le texte rapidement, qui est important. La contrition est donc une douleur volontaire du péché par laquelle le pénitent châtie en lui-même ce qu'il regrette d'avoir commis. La contrition est une componction, une humilité d'esprit accompagnée des larmes et venant du souvenir du péché et de la crainte du jugement. C'est une humilité d'esprit anéantissant le péché entre l'espérance et la crainte. Alors, attention à bien comprendre ces choses. Donc, pour qu'il y ait ferme propos, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'il y ait ferme propos, il faut éliminer les occasions de péché. Vous vous rappelez les 3 conditions, j'ai expliqué ça la dernière fois. Donc, 3 conditions. Éliminer les occasions de péché, donc occasion volontaire, prochaine
de péché mortel. Je n'explique pas, j'ai déjà expliqué. Donc, attention, on distingue entre une occasion volontaire et une occasion nécessaire. Une occasion nécessaire, c'est quoi? C'est une occasion qu'on ne peut pas éviter. C'est partie de notre devoir d'État. Encore une fois, il y a du bon sens. Le bon Dieu ne vous demande pas d'aller vivre dans une grotte pour éviter toutes les tentations modernes. Il y en avait des paroissiens comme ça chez New York. Il y a une famille nombreuse. Alors, pour protéger leurs enfants, quand ils venaient à New York à la messe, le papa avait mis dans la voiture, une grande voiture, il y avait une dizaine d'enfants là-dedans, et ils avaient mis sur la voiture, intérieurement, des rideaux noirs pour que les enfants ne puissent pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Je trouve ça complètement ridicule, au plus haut point, parce que qu'est-ce qui se passe en agissant comme ça? Vous augmentez la concupiscence, c'est sûr et certain. Vous pensez que les enfants disent qu'est-ce qui se passe dehors, c'est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle papa pas qu'on regarde ça. Quand on fait des bêtises comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'enfant arrive à 18 ans, on va tout promener. Il faut bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut exposer les enfants au péché, attention. Mais il faut les préparer, les former, les armer pour que lorsqu'ils sont un jour exposés au péché, ils puissent dire non. La solution, ce n'est pas de les faire vivre comme des hommes de Cro-Magnon dans une grotte. C'est absolument pas ça. Donc, il y a des occasions que l'Église appelle des occasions nécessaires qu'on ne peut pas éviter. Si vous voulez éviter les occasions nécessaires, on ne peut même plus travailler. On ne peut plus prendre un seul boulot dans le monde moderne. Ce n'est pas possible. Vous aurez des occasions partout. À ce moment, on ne peut plus rien faire. Il ne peut qu'aller se mettre, je ne sais pas, dans une grotte quelque part et attendre la fin du monde. Non, on avait des fidèles comme ça. Je ne sais pas si ça existe, ce genre d'individus. En France, aux États-Unis, il y en avait pas mal. Alors, la grande idée, c'est la fin du monde va arriver. Alors, ils se mettaient le plus loin possible des villes. Ils prenaient des réserves de boîtes de conserve absolument invraisemblables parce que la fin du monde allait arriver, mais enfin, il fallait quand même pouvoir vivre jusqu'à là. Donc, on a magasiné. Et ils formaient leurs enfants dans la crainte exclusive de la fin du monde. Tout le temps. Les enfants devenaient complètement fous. Ils n'étaient pas fous au début, ils devenaient rapidement fous au bout d'un certain temps. Et ce n'est pas du tout ce que le bon Dieu veut. Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre en dehors du monde. Attention, le bon Dieu vous demande de vivre dans le monde sans attraper l'esprit du monde, ce qui n'est pas pareil. Le bon Dieu nous demande d'être le sel de la terre, la lumière du monde. C'est important parce que c'est une déformation qu'on trouve dans certains milieux, surtout dans les pays de langue anglaise. Donc, je dois éviter les occasions volontaires prochaines de péché mortel. Rappelez-vous les 2 règles que je vous ai données. Si quelqu'un volontairement garde dans sa vie une occasion volontaire prochaine de péché mortel, 2 choses. D'une part, l'absolution qu'il reçoit, s'il la reçoit, est invalide. J'ai déjà expliqué ça, je passe vite. 2e règle, qui peut me rappeler la 2e règle? Si le prêtre, en toute connaissance de cause, donne l'absolution à quelqu'un qui garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel, le prêtre donne une absolution invalide et commet un péché mortel lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre n'a pas le droit de donner l'absolution à quelqu'un qui, volontairement, garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel. C'est beaucoup plus fréquent que vous croyez, malheureusement. Donc, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, lorsqu'on tombe constamment dans le même péché, c'est qu'on garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Alors la douleur maintenant, qu'est-ce que c'est que la douleur? Alors la douleur ne consiste pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne consiste pas simplement à pleurer. Pleurer, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Les conditions de la douleur sont exprimées dans le Concile de Trente. Le Concile de Trente donne 4 conditions de la douleur. Vous avez ça en haut de la page 7. Au haut de la page 7. Sur votre résumé. C'est là qui en parle à la page 7. J'en ai quelques exemplaires ici, vous me demandez. Donc, 4 conditions d'une douleur. La douleur doit être donc interne, surnaturelle, universelle et souveraine. Dans les 4 thèmes utilisés par le catéchisme du Concile de Trente. Interne, surnaturelle, universelle et souveraine.
Donc, rappelez-vous qu'on est avec la contrition. On explique la contrition. La contrition étant ce qui est le plus important. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une contrition parfaite. Il peut y avoir une contrition servile qui ne vaut rien parce qu'on garde la volonté de pécher. Contrition imparfaite par peur de l'enfer. Contrition parfaite regrette ses péchés par pur amour de Dieu. Ça élimine tous les péchés, mortels et véniels. Comme on ne peut jamais être sûr d'avoir une contrition parfaite, donc dans la pratique, il faut se confesser. La douleur doit être interne, surnaturelle, universelle et souveraine. Il faut bien comprendre ces choses-là, parce que les larmes ne veulent rien dire, absolument rien dire. Je me rappelle, j'ai jamais oublié le conseil que m'avait donné, à l'époque c'était l'abbé Williamson, c'est mon confesseur au séminaire. Et l'abbé Williamson, juste avant mon ordination en 79, m'a donné un conseil la veille au soir. Je suis allé me confesser, faire ma dernière confession, de recevoir la prêtrise. Confession importante donc. Et puis il m'a dit, je vous donne un conseil, Lafitte, vous allez recevoir l'ordination sacerdotale demain. Il m'a donné un conseil. J'ai oublié son dernier conseil avant mon ordination sacerdotale. Il m'a dit, à partir de demain, vous serez prêts, vous allez vite commencer à confesser. Il m'a dit, quand vous confessez, si c'est une femme qui pleure, ça ne veut rien dire. Si c'est un homme qui pleure, c'est sérieux. J'ai jamais oublié. Mais c'est vrai, hein. La plupart du temps. Quand je prêche les exercices athéniens, c'est affolant. On le voit tout de suite, quand on commence à prêcher, si avec les femmes, je fais bouh, elles pleurent. Les hommes, je fais bouh, ils ne pleurent pas du tout, ils s'en fichent. Donc, c'est pour expliquer, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est pour expliquer que les pleurs ne veulent rien dire. Rien dire. Parfois, les gens pleurent, il y a des gens qui pleurent très facilement, des gens qui pleurent difficilement. Le don des pleurs, c'est pas... je ne mesure pas la quantité astronomique de larmes qui sortent de vos yeux. Donc, c'est pas ça la contrition. Donc, c'est pour cela que le catéchisme utilise le mot d'interne. La contrition, la douleur doit être d'abord interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Une contrition qui vient du cœur, qui vient de notre propre fond, pas une contrition purement extérieure. Et qu'au début de l'histoire de l'Église, et c'est encore le cas dans certains pays, surtout dans les pays d'Amérique latine. Pays d'Amérique latine, j'ai rencontré ça. Pour les enterrements, on voit encore ça, encore actuellement, même chez les catholiques en Afrique centrale aussi, il faut qu'il y ait des pleurs. Et donc, comme la famille a peur que le membre de la famille ne pleure pas assez, le disparu, donc on engage, on embauche, on paye des pleureuses. Ça, j'ai vu ça en Afrique centrale et en Amérique latine. Au Mexique, c'est comme ça. Ils payent des pleureuses professionnelles qui sont chargées de venir pleurer. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de bruit, que ça soit très impressionnant, parce que ça va permettre aux gens qui sont invités de vérifier le degré d'amour que vous aviez pour la personne défunte. Bon, c'est complètement idiot, mais c'est comme ça. C'est pas ce genre de contrition qu'on veut. C'est ce qu'on appelle une contrition interne. Deuxième condition, la contrition doit être aussi, donc c'est page 7, surnaturelle. Alors attention, ça c'est le point le plus important. La contrition doit être surnaturelle. La douleur doit être surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai déjà expliqué un peu la dernière fois. Surnaturel veut dire que la douleur doit venir d'une grâce spéciale du bon Dieu, qu'on appelle une grâce actuelle. Si j'ai une douleur naturelle, douleur naturelle n'est pas suffisante pour se confesser. Surnaturelle, au-dessus de la nature. Souvent, on voit des gens qui se confessent avec une douleur naturelle. J'ai déjà donné quelques exemples la dernière fois, je crois, vendredi dernier. Donc, une personne qui va regretter, par exemple, d'avoir été violent avec son épouse, simplement parce que son épouse lui fait la tête et ne veut plus lui donner à manger, par exemple. Donc, il regrette de mourir de faim, il a perdu trop de kilos, donc il demande pardon à son épouse parce qu'il perd trop de kilos. C'est une douleur purement naturelle. C'est très fréquent. C'est très fréquent dans les ménages, par exemple. Mon mari me fait la tête parce que j'ai fait une bêtise. Bon, alors je viens me confesser parce que comme ça, je vais avoir la paix. C'est une douleur naturelle, ça ne vaut rien. Il faut que la douleur soit surnaturelle. Surnaturelle veut dire fruit de la grâce sanctifiante. Excuse-moi, fruit de la grâce actuelle. Sans cette grâce actuelle, on ne peut pas se confesser. Donc cette douleur surnaturelle n'est pas une douleur d'origine humaine, c'est une douleur d'origine divine. C'est Dieu qui donne la grâce. Après, universel. Universel veut dire quoi? Universel veut dire pour tous les péchés, au moins tous les péchés mortels. En soi, vous n'êtes pas tenu
par la loi divine, d'accuser les péchés véniels. Vous pouvez, c'est mieux de le faire aussi, mais vous n'êtes pas tenu. Vous n'êtes pas tenu de vous confesser si vous n'avez que les péchés véniels sur la conscience. Donc la troisième condition, c'est universel pour tous les péchés commis, tous les péchés graves commis. Si par exemple, surtout pour les confessions importantes, une personne qui ne s'est pas confessée pendant longtemps nous dit par exemple, je regrette tous mes péchés mortels sauf un. Ça c'est mon petit péché mignon, mon père, celui-là je ne regrette pas du tout. Ben, l'absolution ne vaut rien, on ne peut pas donner l'absolution. Donc c'est ce qu'on appelle un caractère surnaturel et universel. Souveraine, j'ai fait une faute d'orthographe, souveraine, comment c'est écrit en français? C'est écrit comme ça, souveraine? Oui. Bon, souveraine, qu'est-ce que ça veut dire? Dans certains livres, vous allez rencontrer un autre mot à la place de souveraine. Vous allez rencontrer le mot suprême. C'est la même chose. Le mot souveraine, une douleur souveraine, ça vient du mot souverain. Le souverain, c'est le chef, le roi. D'accord? Une douleur souveraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le degré de douleur que j'ai parce que j'ai perdu Dieu doit être supérieur au degré de douleur que j'aurais si j'avais perdu une chose matérielle importante. Et attention, c'est fréquent qu'on n'ait pas cette douleur, parce qu'on ne comprend pas justement ce qu'est un péché grave. Bon. Imaginez, vous venez d'acheter une voiture par exemple, vous achetez une voiture toute neuve, vous sortez du garage avec votre voiture toute neuve, premier feu rouge, il y a un gars derrière vous qui oublie de freiner et qui vous rentre dedans, et puis vous avez 10 000 € à payer. Bon. Parce que votre voiture n'était pas encore assurée correctement. Bon. Alors pendant combien de temps vous êtes en colère parce que quelqu'un vous est rentré dedans dans la voiture et vous avez 10 000 € à payer pour la réparation? Oh, monsieur Abbé, vous allez m'entendre parler de ça pendant au moins 3 mois. D'accord. Maintenant imaginez, vous avez commis un péché grave. J'ai commis un péché grave. Je vais me confesser, j'accuse mon péché grave. Je reçois l'absolution. 3 jours après, même péché. Pendant combien de temps on va être énervé intérieurement? Regretter vraiment d'avoir offensé le bon Dieu. Alors, monsieur Abbé, au moins 5 minutes. Alors on perd une voiture, on perd 10 000 €. D'accord? On est énervé pendant 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois. On perd le bon Dieu, on est énervé pendant 5 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment compris ce que c'est que le péché grave. Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit la dernière fois, n'oubliez pas que le plus grave, le plus inquiétant, je dirais, pour quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis un certain temps, qui accuse des péchés graves, c'est pas en soi l'accusation du péché grave, le fait qu'il ait commis un péché grave, c'est très souvent le fait qu'il soit resté dans le péché grave pendant une longue période de temps. C'est pour ça qu'il faut poser les questions confessionnelles, c'est un peu notre obligation en tant que prêtre, parce que c'est un jugement, on ne peut pas juger sur des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il est important pour le prêtre quand une personne me dit, par exemple, vous savez, je ne suis pas confessé depuis 3 mois, mais j'ai commis tel péché grave, tel péché grave, tel péché grave, je vais me poser la question, mais le premier péché grave que vous m'accusez, quand l'avez-vous commis? Il y a combien de temps? Si la personne me dit, monsieur l'abbé, j'ai commis il y a 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'a pas du tout le caractère souverain de la douleur. Cette personne, en fait, n'a pas compris encore ce qu'est les conséquences du péché pour elle. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle, en tant que prêtre, je donne l'absolution très très facilement à quelqu'un qui a même commis peut-être des péchés très gros, très graves, renouvelés, même très fréquents, par exemple, d'une façon beaucoup trop fréquente. Mais si je vois que cette personne, dès qu'il a commis le péché, vient vite se confesser pour essayer d'effacer ce péché le plus vite possible, eh bien, je peux donner l'absolution immédiatement. Quand au contraire, je vois quelqu'un qui reste dans l'état de péché pendant une longue période de temps, en général, ça traduit qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque, c'est au niveau de la contrition que ça se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il manque le caractère suprême de la douleur. On n'a pas compris les conséquences du péché. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont fait les exercices Saint Ignace, vous connaissez bien ça, que Saint Ignace, n'oubliez pas que Saint Ignace a reçu le livre des exercices à Morez, la grotte de Morez, en Espagne. Il a reçu ce livre de la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge Marie, qui lui a expliqué comment prêcher les exercices. Eh bien, pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, il donne des exemples. Donc, Saint Ignace, pour nous expliquer en première semaine, en partie purgative de la retraite, première partie de la retraite, partie de purification, donc pour expliquer l'importance du péché, il va donner des exemples. Il donne 2 exemples. Le premier exemple qu'il donne, c'est le péché des anges. Et le deuxième exemple, c'est le péché, ou le premier exemple, c'est le péché d'Adam et Ève, puis le péché des anges, ou l'inverse.
Bon, pourquoi il donne des exemples? Pour nous aider à comprendre la conséquence du péché. Quand on comprend que le péché des anges a entraîné l'exclusion du ciel d'un tiers des anges, on comprend la gravité du péché. Après, il donne l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est pareil, humainement parlant, on pourrait se dire, bon, c'est quoi une histoire de pomme? Une désobéissance, il n'y a pas quand même, c'est pas si grave que ça. Eh bien, justement, il faut expliquer aux gens, faire comprendre aux gens, regardez les conséquences. Vous jugez la gravité d'une action à ses conséquences. Conséquences du péché originel, perte de la justice originelle, perte du paradis. Donc Adam et Ève ont dû quitter le paradis à cause d'un péché. Ça nous aide à comprendre la gravité du péché. Et ça, c'est grave. Le plus grave, si vous voulez, c'est que beaucoup de nos fidèles, surtout les jeunes qu'il faut aider dans ce domaine-là, c'est notre travail, notre devoir d'état de prêtre, ont du mal parfois à comprendre ce qu'est un péché grave. Alors surtout, s'il y a un petit démon qui vous dit en plus, mais tout le monde le fait. Alors c'est ça le drame. Évidemment, s'il y a un petit démon qui vous susurre à l'oreille, tout le monde le fait, donc on peut le faire puisque tout le monde le fait, ça change quoi? Vous voyez, il manque quelque chose, il va manquer quelque chose, et les gens ont beaucoup plus de mal maintenant à comprendre certaines choses. Il y a certaines choses qui étaient évidentes il y a encore 50 ou 60 ans, qui ne sont plus aujourd'hui. Parce que les mentalités ont changé. La révolution a travaillé sur les mentalités, et fait croire aux gens que certaines choses qui étaient vraies auparavant ne sont plus vraies aujourd'hui, parce que les mentalités justement ont changé. Et c'est là où il faut faire comprendre aux gens, attention, le fait que tous les gens vivent dans le péché mortel, eh bien, ça ne change rien. Je donne un exemple. Bon, il y a encore, dans une famille catholique, il y a encore, je ne sais pas moi, 50 ans, 60 ans ou un siècle, dans une famille catholique, imaginez un enfant, un de vos enfants qui vivrait en concubinage dans une famille catholique, immédiatement, c'était la rupture. Le papa et les parents devaient dire à cet enfant, écoute, on regrette profondément ta situation, il n'est pas question que tu puisses rester à la maison si tu vis en concubinage. Tu es dans une situation de péché, tu ne peux plus recevoir les sacrements. Aujourd'hui, on se rend compte que même parfois dans les milieux de la tradition, on a des parents dans la tradition qui finissent, sous prétexte de paix familiale, par accepter des situations qui sont inacceptables. J'ai eu des cas de parents traditionnalistes qui, par exemple, allaient recevoir un de leurs enfants. Mais monsieur l'abbé, je ne l'ai pas revu depuis 5 ans, il vient me voir, mais il vient me voir avec sa petite amie. Ah bon? Je suis content qu'il vienne me voir, peut-être que vous allez pouvoir les aider à sortir du péché. Et puis, quand je pose des questions, je me rends compte qu'ils ont mis leur fils qui vit en concubinage avec une femme dans la même chambre, chez eux, sous leur propre toit. Ah monsieur l'abbé, on n'est pas d'accord, mais vous comprenez, ils sont comme ça depuis 5 ans, puis maintenant c'est tellement courant, il faut accepter. Non. Que vous acceptiez la visite de votre enfant, que vous acceptiez un acte de charité naturel et surnaturel pour essayer d'aider votre enfant, très bien. Mais vous ne pouvez pas donner l'impression par votre action que vous acceptez la situation pécamineuse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui change. Alors, je veux dire, c'est pas facile. Alors, les gens qui sont passés par l'Église moderne de Vatican II, c'est impossible. Parce qu'on n'arrête pas de leur raconter dans l'Église de Vatican II, ce qui compte, c'est l'amour. Donc, le bon Dieu vous aime, il vous aime tel que vous êtes, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Mais non, ça ne va pas. Et c'est justement tout le problème, c'est qu'à partir du moment où les gens considèrent la chose comme normale, c'est là, la chose pécamineuse comme normale, c'est là où le démon a gardé la victoire. Je vais vous donner un autre exemple, qui est un peu un exemple un peu cru, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'étais aux États-Unis au moment où les groupes homosexuels américains ont lancé un slogan sur les États-Unis, « Get out of the closet ». Ça veut dire « sortez du placard ». Partout, à la télévision, sur les murs, sur les affiches, vous aviez ce slogan, « Get out of the closet ». Ça voulait dire, c'est des consignes qui avaient été données par des révolutionnaires, qui à la base ces organisations infâmes. Donc, sortez maintenant et passez public. Ça veut dire, avant, c'était considéré comme une chose infâme. Maintenant, il faut que les gens se rendent compte que leurs voisins à droite, leurs voisins à gauche font ces péchés contre nature pour que petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la pratique, c'est rentré dans les mœurs, malheureusement.
Eh bien, à partir du moment où le péché rentre dans les mœurs, c'est fini. Le démon a eu la victoire complète. C'est la même chose avec l'avortement. C'est la même chose avec le concubinage, avec l'avortement, tous ces péchés-là. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont changé le nom d'avortement en IVG? Parce que être responsable d'un avortement, quand même, dans le milieu de la tradition, ça se fait pas, quoi. Par contre, ma fille a fait un IVG, ça passe beaucoup mieux. C'est la même chose. Une interruption volontaire de grossesse ou un avortement, ou un meurtre, c'est le même mot. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Le démon travaille dans la révolution actuelle pour couvrir le péché d'une peinture dorée. Pour donner l'impression que le péché, parce qu'il est pratiqué par tout le monde, finalement devient inévitable. Et vous avez des prêtres modernes qui disent ça maintenant. J'ai eu des mailles à partir avec des prêtres modernes qui vous disent « Mais monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, tout le monde vit dans le concubinage aujourd'hui. » Et alors? Parce que tout le monde vit dans le concubinage aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut l'accepter, que c'est une chose bonne, qu'il faut changer la loi du bon Dieu et changer les 6e et 9e commandements du bon Dieu, sous prétexte que tout le monde le fait. D'abord, c'est pas vrai que tout le monde le fait. Et ensuite, il faut se battre. Combien de fois les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, dans les préparations au mariage, vous poussez de jeunes qui se préparent au mariage à vivre chastement. Mais vous savez, monsieur l'abbé, aujourd'hui, c'est une perte de temps. Mais non, c'est pas une perte de temps. Mais non, c'est pas une perte de temps. Si un prêtre commence à se dire, tout le monde commet le péché de la chair avant le mariage, bon donc finalement, l'important c'est qu'ils se marient à l'église, on va essayer de leur faire une bonne confession, puis on verra bien. Mais non! À partir du moment où un prêtre commence à dire ça, il perd, justement, il ne sera plus la lumière, le phare qui doit guider les gens. Vous vous rendez compte? C'est toute la gravité, justement, des prêtres modernes qui ont abandonné le combat là-dessus. Et donc, attention, parce que c'est parfois un petit peu une tendance aussi chez nous. On peut avoir cette tendance, sous prétexte que tout le monde le fait, donc on accepte une situation. Un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. Alors, j'ai vu ça dans les familles de la tradition très souvent. Malheureusement, ça arrive que même parfois dans les familles de la tradition, on est... c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Bon, un enfant, par exemple, qui vit en concubinage, bon, est-ce qu'il n'est plus votre fils pour autant? Bien sûr que non. Il est toujours votre fils. Mais il faut l'aider. Est-ce que vous croyez que vous allez aider votre fils qui vit en concubinage en considérant la femme avec laquelle il vit comme votre belle-fille? C'est tellement pas, au contraire. Il faut avoir le courage de dire à votre fils, tu es toujours mon fils. En tant que tel, je t'aime et je prierai pour toi de plus en plus. N'oublie pas que la femme avec laquelle tu vis n'est pas ta femme. Donc ne me demande pas d'accepter cette femme comme ton épouse légitime. Je ne peux pas faire ça, je ne pourrai jamais le faire. Alors, après, il faut distinguer. Est-ce qu'il est possible de régler la situation ou non? Bon. Si la femme avec laquelle votre fils vit a déjà été mariée religieusement une première fois, c'est une situation impossible. Donc là, il faut être extrêmement ferme et obtenir, mais parfois c'est pas possible, obtenir une coupure totale. Maintenant, si le cas est un peu différent, mon fils vit avec une femme, elle n'a jamais été mariée, il n'a jamais été marié ensemble, ils vivent au concubinage, mais il est possible de régulariser la chose. Il faut espérer. Bon. Mais tant que la chose n'est pas rangée devant Dieu, tant que la chose n'est pas régularisée devant Dieu, elle n'est pas votre belle-fille. Alors dans un cas comme ça, vous pouvez essayer de les aider. Bon, ils viennent vous voir ensemble. Voir pas. Est-ce que vous avez une chance de pouvoir placer un petit peu quelques bons mots, bonnes paroles pour essayer de l'aider à ce qu'il s'épouse devant Dieu? À condition que vous pensez que ça va marcher. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le recevoir tous les deux. Mais s'il vient passer la soirée chez vous, pas question de les mettre dans la même chambre. Vous voyez la différence? Donc, faire un pas de plus, même 1 kilomètre de plus avec le prochain pour essayer de aider le prochain à sortir du péché. Oui. Accepter le péché du prochain sous raison de fausse charité, non, on ne peut pas. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église moderne. Dans l'Église moderne, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est des cas assez fréquents, même dans la tradition. Et j'ai vu même des parents dans la tradition qui, finalement, de guerre lasse, ont fini par accepter une situation pécamineuse.
en disant, eh bien écoutez, c'est vrai que c'est pas normal, mais on a préféré rien dire, on la considère comme notre belle-fille, et puis on espère qu'un jour ça va se régulariser. Est-ce que vous comprenez que des parents catholiques qui acceptent de recevoir leur fils avec la belle-fille, avec la concubine, plus exactement, et les mettre tous les deux dans la même chambre, sont coupables d'une faute grave. Les parents sont coupables d'une faute grave. C'est un péché de scandale au sens propre, fort du terme. C'est-à-dire que vous poussez vos enfants à vivre dans le péché. Vous acceptez la situation. Le simple fait que vous tolérez que vos deux enfants, que votre enfant, votre fils et sa concubine passent la nuit ensemble sous votre toit, ensemble, dans la même chambre, c'est une faute grave pour les parents. Vous ne pouvez pas recevoir l'absolution. C'est impossible. En tout cas, vous n'allez pas me la demander, je ne la donne pas. Je ne la donnerai pas parce que vous transformez une situation anormale en une situation qui va finir par devenir normale. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, si je lui dis, il peut pas venir à la maison avec cette femme, je ne vais pas les recevoir la nuit ensemble, ils ne vont pas venir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre devoir d'État. Si on suivait les mêmes principes en tant que prêtre, il faudrait donner l'absolution à tout le monde. Et maintenant, c'est ce qu'ils font. Donc, quand un prêtre est obligé de refuser l'absolution au confessionnal, vous croyez que c'est facile pour un prêtre? Surtout quand, en plus, c'est des gens qu'on verra peut-être jamais. Ça arrive. Bon, c'est la raison pour laquelle je déteste confesser des gens qui ne sont pas de la tradition. C'est arrivé, par exemple, de confesser des hôtesses de l'air dans l'avion. Bon, je suis dans l'avion, l'hôtesse de l'air vient me voir, mon père, vous êtes prêtre catholique? Oui, madame, est-ce que vous pouvez me confesser? Oui, j'ai fini mon service dans 2 heures, sur le vol intercontinentaux, quand je revenais d'Australie, c'était 14 heures de vol, on avait le temps. J'avais horreur de ça, je le faisais quand même. Mais dans ce cas-là, j'étais obligé de ne pas trop poser de questions. Pourquoi? Parce que 99 fois sur 100, j'avais devant moi quelqu'un qui n'était pas habitué à se confesser. Et qui venait d'Église moderne, l'Église de Vatican II. Elle voyait un prêtre en soutane, rassurée par la soutane, elle demande à se confesser. 9 fois sur 10, il y a une situation matrimoniale qui n'est pas normale. Alors que faire? Je commence à poser trop de questions, je lui dis de m'apercevoir qu'il y a un problème. Je suis obligé de refuser l'absolution. Quand un prêtre est obligé de refuser l'absolution à quelqu'un qui se confesse pour la première fois depuis 30 ans, c'est un peu délicat quand même. Est-ce que vous avez le droit de donner l'absolution si vous savez pertinemment que la personne ne peut pas la recevoir? Parce qu'elle garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Et vous ne pouvez pas donner l'absolution. C'est la règle que j'ai expliquée la dernière fois. Si un prêtre, dans une situation de ce genre, donne l'absolution est invalide. Plus, faute grave pour le prêtre. Alors évidemment, quand vous expliquez ça aux gens modernes, oulala, c'est pratiquement impossible. Ils crient qu'on n'a pas de charité, qu'on ne sait pas s'occuper des âmes, etc., etc. Mais on ne peut pas... En général, quand je confesse des gens comme ça, et que je me rends compte qu'il y a un problème, je dis, écoutez, je vais essayer de vous aider, mais je ne peux pas baisser la barre plus bas que les 10 commandements. C'est impossible. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Abraham. Abraham, qui est sur l'auvent de sa tente, en plein désert, en pleine chaleur du midi, qui voit 3 hommes qui s'approchent. Vous connaissez cette partie, au début dans le livre de la Genèse. 3 hommes qui s'approchent, en fait, ce sont 3 anges qui vont détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Bon. Les villes de Sodome et Gomorre, il faut savoir, ont été détruites par Dieu, par le feu et le soufre, à cause de péché contre nature. C'est en toute vérité dans la Bible. Donc Abraham se rend compte en parlant avec eux que les 3 anges vont détruire les 2 villes de Sodome et Gomorre. Donc il va dire, mais si vous trouvez, je ne me rappelle plus les noms, je n'ai pas le temps de vérifier le nombre exact, si vous trouvez, disons, 50 personnes qui vivent en état de grâce dans ces 2 villes, 2 grandes villes, est-ce que vous détruirez la ville? Les 3 hommes disent, non, si nous trouvons 50 personnes, juste, ça veut dire qui vivent en état de grâce, dans les 2 villes de Sodome et Gomorre, nous ne détruirons pas la ville. Et puis, enhardi par la bonne réponse qu'il reçoit des anges, Abraham va revenir à la charge.
excusez-moi, mais et si vous ne trouvez que 40, qu'est-ce que vous faites avec 40? Si on trouve 40, eh bien, nous ne détruirons pas la ville de Sodome et de Gomorrhe s'il y a 40 justes dans les deux villes. Excusez-moi, je ne suis rien, mais s'il y a 30, il y a 30, eh bien, nous ne détruirons pas les villes. Et s'il n'y a que 20, s'il y en a 20, nous ne détruirons pas les villes. Excusez-moi, mais je voudrais insister une dernière fois, s'il n'y a que 10. S'il y en a 10, nous ne détruirons pas les villes. Quand j'étais gamin, j'avais lu ce passage, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il a arrêté à 10? C'est vrai, Abraham ne continue pas. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas continué? Moi, si j'avais été lui, j'aurais continué, ça marchait tellement bien mon truc. J'aurais continué à pousser. 9, 8, 7, 6, peut-être que je recevais les villes. Abraham s'arrête à 10. Et les pères de l'Église expliquent, j'ai appris ça au séminaire, les pères de l'Église expliquent, il s'est arrêté à 10 parce que le nombre 10 représente le décalogue. Minimum pour être sauvé, les 10 commandements. Et pas les 10 commandements, pas de salut possible. Donc il n'est pas descendu en dessous. Et l'histoire, vous la connaissez, a dit qu'il n'y avait pas 10 justes dans les deux grandes villes de Sodome et Gomorrhe. Et à la place de ces deux villes, maintenant, vous avez les mers mortes. Donc, il faut connaître ces exemples pour nous aider à comprendre la gravité et les conséquences de ce qu'on fait. Donc je reviens là à mon tableau. Donc la douleur doit être interne, surnaturelle, universelle et suprême. Donc pour que la contrition soit au minimum une contrition imparfaite, c'est-à-dire une attrition, regret des péchés à cause de la peur de l'enfer. Cependant, il faut tout de suite rajouter une chose, faire comprendre une chose qui est importante, c'est que vous ne pourrez jamais vivre en état de grâce toute votre vie si l'unique raison pour laquelle vous vivez en état de grâce, c'est la peur de l'enfer. C'est sûr que la peur de l'enfer, éviter le péché par peur de l'enfer, c'est suffisant pour se confesser, attention. C'est suffisant pour se confesser, mais ce n'est pas suffisant pour passer une vie entière dans l'état de grâce, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Je pense que ça, il faut bien le comprendre et bien l'expliquer. C'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est le regret des péchés par amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on prêche l'exercice Saint-Ignace, on empêche les gens, on ne prend pas des gens qui seraient obligés de partir juste après les confessions. Regarde pas. Quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je voudrais suivre l'exercice, mais je suis obligé de partir au 3e jour après les confessions. Non. Pourquoi? Parce que si on autorise quelqu'un à partir après les confessions, on a juste fini la partie purgative. La personne qui suit les exercices, qui les connaît mal, va croire que tout le sujet de prédication des prêtres dans la tradition, c'est la mort, le péché, les jugements, l'enfer. Et lorsqu'on prêche l'exercice, on explique bien, attention, après la confession, après l'enfant prodigue, donc le sermon et la communion, la nouvelle communion, la deuxième communion en quelque sorte, on ne parle plus d'enfer, on ne parle plus du péché, on n'est plus en voie purgative, on est en voie illuminative, puis en voie unitive. Et les gens qui suivent bien les exercices, qui les font bien, vont comprendre l'amour du bon Dieu pendant la deuxième partie. Et souvent, ils attrapent, ils comprennent l'importance justement de cette contrition parfaite, c'est-à-dire le regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Ils vont comprendre ça avec les méditations sur la passion. Les 4 grandes méditations sur la passion aident énormément à comprendre. C'est la raison pour laquelle, quand je prêchais les exercices, j'étais supérieur de maison de retraite pendant des années à New York, on avait 33 retraites par an. Et j'avais institué des retraites de 6 jours. Justement, pour changer un petit peu ça, j'avais institué des retraites de 6 jours qui n'étaient ouvertes qu'à ceux qui avaient déjà fait les exercices 5 jours, au moins une ou deux fois. J'avais légèrement réduit la première semaine, la première partie, parce qu'en général, les gens avaient déjà fait une grande confession générale à la première retraite, la deuxième retraite, c'était plus rapide. Je réduisais légèrement, et au lieu de 4 méditations sur la passion, j'en donnais 8. 8 méditations sur la passion. Et comme cerise sur le gâteau, le vendredi, je sonnais la cloche à minuit moins 10.
11h50 du soir, sonnait la cloche, les gens se réveillaient joyeusement, en principe, allaient à la chapelle, et en silence complet, de minuit à 1h, ils passaient 1 heure à la chapelle pour méditer la mort de notre Seigneur. Je les faisais coucher un peu plus tôt ce jour-là, et je les faisais lever un peu plus tard le lendemain matin. Et tous les gens qui ont fait les 6 jours, quand je leur posais la question, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Ils m'ont dit, monsieur l'abbé, l'heure de méditation devant le Saint-Sacrement pour méditer la mort de notre Seigneur. Et ils comprenaient, par la grande méditation sur la mort, ils comprenaient ce qu'est la contrition parfaite. Et à ce moment, ça change toute la vie. Quand un jeune, ou un moins jeune, comprend l'importance de la contrition parfaite, regretter ses péchés par pur amour pour le bon Dieu, tout est changé. À ce moment-là, on peut vivre un tas de grâce beaucoup plus facilement. Vous voyez, saint Thomas l'explique bien, mais je vous redonne le texte que je n'ai pas eu le temps de vous citer complètement au début de cette conférence. Donc, saint Ignace explique les différentes marches à franchir avant d'arriver à l'amour de Dieu. Premièrement, l'activité qui vient de Dieu, c'est-à-dire convertissez-nous à vous, mon Dieu, et nous nous convertirons. Grâce actuelle pour me rapprocher du bon Dieu. Deuxième mouvement, foi. La foi théologale. Troisième mouvement, crainte servile. Crainte servile qui est insuffisante. Cette crainte servile, ça c'est pas sur vos papiers, c'est saint Thomas. Crainte servile qui va mener à la contrition imparfaite. N'oubliez pas que la crainte servile est invalide pour obtenir une bonne confession. Mais elle mène à la crainte imparfaite. C'est-à-dire regret du péché par crainte des feux de l'enfer. Quatrième marche à franchir est dit à vertu d'espérance, qui nous fait prendre la résolution de nous abandonner, nous amender dans l'espoir d'obtenir notre pardon. Cinquième, mouvement de charité, dit-il, qui fait que le péché nous déplaît en tant que tel et non plus à cause du châtiment. Donc il nous a fait passer de la contrition servile, contrition imparfaite, contrition parfaite, et cela finit, dit-il, au sixième étage, si vous voulez, sixième marche, dernière marche, crainte filiale. C'est l'amour de Dieu. Par respect pour Dieu, on lui offre de grand cœur l'amendement de notre vie. Et quand on voit des gens qui ne sont pas confessés depuis parfois fort longtemps, arriver avec la grâce du bon Dieu à obtenir cette crainte filiale, on l'obtient avec les exercices Saint Ignace tout le temps, à partir du 3e jour, on l'obtient, eh bien, à ce moment, beaucoup de choses peuvent changer. Vous voyez, je vous donne encore un texte là qui est très beau de saint Thomas, le texte de saint Thomas d'Aquin, tout ça. Quelquefois, dit-il, l'ébranlement subi par le cœur de l'homme dans sa conversion est si puissant qu'il retrouve subitement une parfaite santé spirituelle. Non seulement dans ce cas, la faute est remise, mais tous les restes du péché disparaissent, comme on le voit dans le cas de Sainte Marie-Madeleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, dans certains cas, si le degré de contrition est vraiment de plus en plus parfait, c'est-à-dire qu'on regrette ses péchés même graves par amour de Dieu, le bon Dieu peut nous remettre dans un état spirituel supérieur à quelqu'un qui n'a jamais péché. Et il y a un texte, je ne sais plus si c'est dans saint Thomas, qui dit que Sainte Marie-Madeleine ne serait pas devenue Sainte Marie-Madeleine, ne serait pas une si grande sainte si elle n'avait pas commis les péchés qu'elle a commis avant. Et je ne sais plus dans quel saint dit ça, quel père de l'Église dit ça, que les 3 saints préférés de notre Seigneur, c'est la Très Sainte Vierge Marie, évidemment, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Bon, c'est une opinion théologique, mais elle est valable. Donc, les 3 saints préférés de notre Seigneur, sa Sainte Mère, la Très Sainte Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Et la question a été posée dans une révélation à notre Seigneur, pourquoi Sainte Marie-Madeleine? Mais rappelez-vous cette phrase magnifique dans l'Évangile, parce qu'elle a beaucoup aimé, lui sera beaucoup pardonné. Et Sainte Marie-Madeleine est devenue une très grande sainte, une des plus grandes saintes certainement de l'histoire de l'Église, à cause de ses péchés. À cause de ses péchés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Donc toute personne, même qui a vraiment tout fait pour devenir un saint. Je me rappelle je sais que c'est pas confessé depuis longtemps, qui vient faire un exercice en New York, et puis donc on avait un examen de conscience qui était assez épais, hein, il y avait une vingtaine de pages, 17 pages, il y avait d'examen de conscience pour vraiment aider les gens à faire une bonne confession générale. Et à sa confession, il m'a dit,
Monsieur l'abbé, l'examen de conscience de 17 pages que vous m'avez donné, eh bien, j'ai tout fait. Tout. Vous regrettez vos péchés? Oui. Vous les commettrez plus? Oui. Non. Vous aimez le bon Dieu? Oui. Égalité absolue, peccatis suis, si ne menez pas triste, c'est de spiritualité. C'est l'absolution. Il est sorti. Les gens qui attendaient en ligne derrière, ils ont dû se dire, celui-là, moi, la confession a duré 35 secondes, ne peut pas avoir grand-chose sur la conscience. C'est le plus grand péché qu'on ait jamais eu. Qu'est-ce qui comptait pour moi? Non pas la longue liste des péchés dont je me contrefichais, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est le degré de contrition. Il avait fait normalement la retraite, gardé le silence, suivi les méditations, suivi les conférences, préparait normalement sa confession, il avait la contrition, c'est tout ce que je demandais. Donc on a l'absolution. Vous voyez? Et tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Vous voyez? Il y a quelques autres textes de Saint Thomas d'Aquin, je ne donne pas tout parce qu'on n'a pas le temps, mais Saint Thomas explique, entre autres, qu'on ne peut pas éviter les péchés mortels, tous et chacun d'eux, sans une grâce spéciale du bon Dieu. Voilà ce qu'il dit. L'homme en état de grâce peut éviter tous les péchés mortels et chacun d'eux en particulier, mais pas sans une grâce spéciale du bon Dieu. C'est à la fin de la prima secunde, donc il y a un traité sur la grâce qui est magnifique. Saint Thomas pose la question, est-il possible de rester en état de grâce sans une grâce particulière du bon Dieu? Il répond non. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas rester en état de grâce pendant une longue période de temps sans une grâce spéciale du bon Dieu. Alors voilà ce qu'il dit sur le sujet de la contrition. Voilà donc, dit-il, ce qui est requis de la part du pénitent. Premièrement, qu'il veuille donner compensation. Et cette volonté, c'est ce qu'on appelle la contrition. Qu'il se sommette, deuxièmement, au jugement du prêtre tenant la place de Dieu, et c'est ce qui se fait dans l'accusation. Qu'il donne la compensation fixée par la sentence du ministre de Dieu, et c'est ce qui se fait dans la satisfaction. C'est ainsi qu'on distingue, dit-il, 3 parties dans la pénitence, la contrition, la confession, l'accusation et la satisfaction. Il y a un dernier texte là. Donc, pour revenir à notre sujet, il n'est pas possible donc d'avoir une véritable contrition sans avoir à la fois cette douleur interne, surnaturelle, universelle et souveraine et un ferme propos d'éviter le péché. Donc la plupart du temps, lorsque des gens font des mauvaises confessions, ils font une mauvaise confession parce qu'ils gardent des occasions de péché. Très souvent, c'est ça. On garde une occasion volontaire de péché. Je ne sais pas, je donne un exemple. Parce que le problème qu'on a, c'est que les gens s'en vantent pas. Ils ne disent pas. Je vous donne un exemple. Bon, c'est des exemples un peu gros. Ça ne veut pas dire que ça arrive tous les matins, mais c'est pour vous expliquer. Imaginez un homme qui me dise, c'est un exemple, qui me dise au confessionnal, voilà, monsieur l'abbé, j'ai été infidèle à mon épouse. Est-ce que vous regrettez? Oui, vous n'avez pas recommencé? Non. Je veux que vous coupiez complètement avec cette autre personne pour être sûr que vous ne retombiez pas. Oui, monsieur l'abbé. Quand est-ce que vous comptez la revoir? Et puis on sent qu'il y a une hésitation. Alors il faut tordre un peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand est-ce que vous comptez la revoir? Ben, j'ai un rendez-vous avec elle demain soir, mais je serai sage. Monsieur, je ne donne pas l'absolution. Mais je regrette, je n'ai pas recommencé. Monsieur, je ne peux pas vous donner l'absolution. Pas possible. Parce que le simple fait que vous avez accepté de la revoir demain soir, même si c'est pour lui parler des 3 personnes de la Sainte Trinité, les 7 dons, et tous les dons du Saint-Esprit, et tous les fruits du Saint-Esprit, monsieur, c'est un suicide spirituel. Monsieur, c'est un suicide spirituel. Tant que vous avez le désir pratique de revoir cette personne, je ne peux pas vous donner la solution. Revenez quand vous aurez décidé de la quitter. Mais très souvent, ils ne le disent pas. Quelqu'un donc qui s'accuse, pour revenir à mon exemple, d'une infidélité à son épouse, par exemple, mais qui a gardé l'intention de revoir cette femme une autre fois, même s'il a l'intention d'être sage ce jour-là, en fait sa confession est invalide. Pourquoi? Parce qu'il garde une occasion volontaire prochaine de pécher.
C'est là tout un travail d'éducation à faire au niveau des âmes. Vous voyez. Alors, on est à la page 7. Je vais au moins terminer la contrition. Je m'excuse de passer du temps là-dessus, mais je pense que c'est très important d'avoir les idées claires sur ce sujet. Donc voilà ce que dit le catéchisme, enfin, ou saint Thomas, ça vient de saint Thomas surtout tout ça. Quand même par la pénitence, le pécheur revient à son ancien état de grâce, se libère de toute dette de peine. Il ne revient jamais à la dignité première de son innocence. Et par conséquent, il reste toujours en lui quelque chose de son péché passé. La douleur de contrition, au contraire, répond au mouvement d'aversion d'où la faute reçoit un certain caractère d'infini. De là vient que la contrition doit toujours durer et il n'y a rien d'irrationnel à ce qu'elle demeure alors que la satisfaction est terminée. Alors, dans certains cas, si le degré de douleur de la personne est très important, le bon Dieu peut redonner à cette personne un degré de charité parfois supérieur à ce qu'il avait au début. C'est l'exemple de Sainte Marie-Madeleine que je vous ai donné auparavant. Donc, ne pas oublier quand même, en règle générale, lorsqu'une personne se confesse, avec toutes les conditions, donc la douleur de contrition, avec le ferme propos de peut recommencer, en éliminant les occasions volontaires prochaines de péchés graves, en accusant de ces péchés graves commis depuis la dernière confession valide, et en acceptant de faire la satisfaction, bon Dieu bien sûr donne l'absolution par le prêtre, et tous les péchés sont effacés. Cependant, il reste la peine temporelle à payer. Le purgatoire. La peine de purgatoire, la peine temporelle qui correspond à ces fautes déjà pardonnées. Ce qu'on appelle la faute, la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. C'est le terme théologique. Peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Et ça, il ne faut pas oublier. Cependant, dans certains cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai vu ça, des gens qui avaient commis des fautes parfois très graves, mais qui, au cours d'une retraite, ont eu une telle contrition de leur péché, qu'ils ont retrouvé à la fin de la retraite certainement un état d'amour du bon Dieu, certainement supérieur à ce qu'ils avaient eu auparavant. Et dans ce cas-là, dans certains cas, on peut espérer qu'après une retraite, par exemple, de 5 jours, les personnes peuvent avoir effacé toutes les peines du purgatoire. C'est la raison pour laquelle, à la fin d'une retraite de 5 jours, l'Église autorise le prêtre qui prêche l'exercice de Saint-Ignace à donner une indulgence plénière. Donc il y a une bénédiction qui se donne à la fin, qu'on appelle la bénédiction papale. C'est la bénédiction que le pape, quand il y en a un, pourrait vous donner s'il était sur place. C'est une bénédiction spéciale qu'on a le droit de donner à la fin des exercices, qu'on donne toujours, qui est une bénédiction, et est attachée à cette bénédiction une indulgence plénière de toutes les fautes, des péchés déjà pardonnés. C'est le meilleur moment pour gagner une indulgence plénière. Si cette personne remplit bien toutes les conditions, c'est-à-dire un regret pour gagner une indulgence plénière, il faut être détaché du péché véniel. À ce moment-là, s'il meurt après sortir de la retraite, il va droit au ciel. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire de Saint Pélis, qui, au début de son pontificat, donne à la loggia de Saint-Pierre, le pape Saint Pélis donne une bénédiction urbi et orbi, juste après son élection, à la foule qui était rassemblée devant lui. Il y avait presque 1 million de personnes qui étaient devant lui. Il donne la bénédiction urbi et orbi, qui est une bénédiction avec une indulgence plénière. Et après avoir donné la bénédiction, il se tourne vers son Premier ministre, son secrétaire d'État, qui était le cardinal Méry Delval, et lui dit, vous savez combien il y a de personnes qui ont gagné l'indulgence plénière sur ce million de personnes qui sont devant nous ici? Et Saint Pélis lui dit, 3. 3 personnes. Et vraisemblablement, il était l'une des 3. Donc j'ai une foule d'1 million de personnes, et que 3 âmes qui ont pu gagner l'indulgence plénière. C'est-à-dire 3 âmes qui avaient suffisamment d'amour pour le bon Dieu, pour que cet amour brûle, si c'est un feu dévorant qui va brûler dans l'âme, non seulement tous les péchés, ça qui se fait de façon habituelle par l'absolution, mais en plus, la peine temporelle des péchés déjà pardonnés, il y a toutes les peines de purgatoire. Donc vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi cette contrition est vraiment la chose qui est importante. C'est beaucoup plus important que l'accusation. L'accusation, à ce moment-là, on la replace vraiment là où elle doit être placée, c'est-à-dire quelque chose de relativement secondaire par rapport à la contrition. On peut
presque dire à quelqu'un qui a vraiment la contrition, écoutez, la liste de vos péchés, ça ne m'intéresse pas. Donc, dans la pratique, on écoute toujours les péchés. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, avec des gens tellement scrupuleux qu'ils n'arrivaient pas à dire leurs péchés, parce qu'ils étaient trop troublés, ils pleuraient trop, des choses comme ça, des vraies larmes. Ça m'est arrivé plusieurs fois, écoutez, ne vous inquiétez pas, l'important c'est la contrition. Je vois en vous une vraie contrition, vous avez le regret de vos péchés par amour pour le bon Dieu, je vous donne l'absolution. Okay. Même si vous n'êtes pas capable de me donner tous vos péchés, l'important c'est la contrition. Vous l'avez, je peux vous donner l'absolution. Un prêtre pourrait, dans certains cas, donner une absolution de tous les péchés mortels sans en entendre un seul, du moment qu'il est certain que la personne a la contrition parfaite. C'est le cas, par exemple, en hôpital, lorsqu'on ne peut pas être seul avec quelqu'un qui est en train de mourir. Ça arrive très souvent. On est appelé à l'hôpital pour donner absolution à quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, qu'on ne connaît pas. Et puis souvent, on ne peut pas être seul avec la personne. Personne sort d'un arrêt cardiaque, il y a 3 ou 4 médecins qui courent dans tous les sens, des infirmières dans tous les sens. On arrive comme vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Le médecin dit, qu'est-ce que vous faites là, les vigilants, on n'a pas besoin de vous là, on a essayé de sauver ce pauvre gars. Et puis le gars nous regarde avec un regard suppliant, il dit, mais je veux me confesser. Mais le médecin en général lui dit, si vous confessez, vous mourrez. Bon, alors, dans ce cas-là, je m'approche de lui et je lui dis simplement, écoutez, si vous avez le regret de tous vos péchés, est-ce que vous regrettez tous les péchés de votre vie passée? Oui. Est-ce que vous avez le vrai désir de changer de vie pour être sûr de ne pas retomber dans ces mêmes péchés? Oui. Est-ce que vous aimez le bon Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos forces? Oui. Je vous donne l'absolution sur tous vos péchés. Si vous vous en tirez, dès que vous pourrez, quand vous serez en chambre, je reviendrai, je vous laisse mon numéro de téléphone, vous m'appelez, je reviendrai pour vous renouveler la confession, cette fois-ci avec une accusation normale. Et je donne l'absolution. Ça m'est arrivé très souvent d'arriver comme ça, de donner l'absolution, un peu avec les moyens du bord, je dirais, et dans les minutes qui suivent, la personne est morte. Le bon Dieu donne des grâces. Une histoire invraisemblable qui m'est arrivée, c'était à Miami, en Floride. Je vais voir un de mes fidèles qui était à l'hôpital. Je crois que c'était en Floride. Et je vais le voir normalement, mais c'est une personne que je connaissais bien, qui venait à la messe tous les dimanches chez nous, donc je suis allé porter la communion parce qu'il était à l'hôpital. Je restais un petit peu avec lui, et puis je repars. J'allais sortir de l'hôpital, j'étais à la porte d'entrée de l'hôpital. À ce moment-là, j'ai entendu par les haut-parleurs internes de l'hôpital une voix qui disait « S'il y a un prêtre catholique dans l'hôpital, veuillez vous rendre immédiatement à telle chambre. » J'y suis allé tout de suite. Donc dans la minute qui suivait, je connaissais bien en plus cet hôpital, dans la minute qui suivait, j'étais dans cette chambre. C'était, en soins intensifs, une personne qui était en train de mourir. J'ai juste eu le temps de lui donner l'absolution pour tous ses péchés, et il est mort pratiquement sous mes yeux. C'est quand même une grâce extraordinaire. Bon, c'est quelqu'un de sa famille qui avait insisté, en le voyant mourir, pour qu'on fasse cet appel. La personne en charge des annonces avait fait l'appel. Il se trouve que j'étais encore dans l'hôpital. 10 secondes plus tard, j'étais en dehors. Je n'aurais pas entendu l'annonce. Pourquoi? Parce que le bon Dieu ait pitié de cette âme. Il y a peut-être une vieille grand-mère qui priait quelque part pour lui, qui a offert toutes ses misères pour ce pauvre homme, et cette pauvre homme a pu se confesser juste avant de mourir. Dans ce cas-là, c'est valide. Qu'est-ce qu'il faut? La contrition. Oui, qu'il faut donc remettre en quelque sorte les choses en place. Un dernier détail que je vais finir là-dessus, ne pas oublier aussi l'importance, bon, ça va plus avec la contrition, mais je voulais déjà un petit peu vous l'expliquer, avec l'accusation, pardon, déjà un petit peu vous l'expliquer. Attention à ne pas chercher à rouler le prêtre. C'est des choses que j'ai vues très souvent, ça. Ou d'une façon ou d'une autre, volontairement ou sans tout à fait se rendre compte, on cherche un peu à rouler le prêtre dans la farine. J'ai vu ça aux États-Unis très souvent, avec des gens, tout à fait au début de mon séjour aux États-Unis, parce que je parlais mal l'anglais encore, je parle toujours mal, un accent épouvantable, mais c'est incroyable ce que pouvaient faire des gens pour essayer de rouler le prêtre. Alors, une des premières choses que je devais faire quand j'arrivais dans un pays, c'était d'apprendre les mots d'argot qu'utilisaient les jeunes au confessionnal pour comprendre ce qu'ils me disaient. Mais parfois, c'est pas évident. En fait,
Une fois, quelqu'un me dit, en général, hein, je viens d'arriver dans un pays, et une accusation, c'était I got stoned. Ça veut dire en anglais, ça veut dire j'ai été, comment on dit ça, il y a un mot en français, on tue quelqu'un à coup de pierre. Hein? Lapidé, j'ai été lapidé. Je regarde la personne, oh là, elle a été lapidée, mais c'est grave ça. Puis je dis, mais vous avez été blessé sérieusement? Et puis j'ai vu que quelque chose qui ne jouait pas, comme on dit. Puis à ce moment-là, j'ai compris. Stone, mais c'est le hashish. I got stoned, en anglais, ça veut dire j'ai pris de la drogue. Mais il fallait savoir. On n'apprend pas ça en théologie, hein. Les séminaires ne apprennent pas ces choses-là. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est très... Aux États-Unis, ça arrivait régulièrement avec les jeunes qui parlent très 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 vite en espérant que je ne vais pas comprendre tout ce qu'ils disent. Alors un autre truc qu'ils faisaient, tout pour la conversation générale, c'était très amusant, enfin très amusant, triste en même temps, c'est que, tous les jeunes, ils commençaient par une longue liste de petits péchés de rien du tout, puis ils attendaient, prenaient leur temps, et puis quand ils voyaient que la belle fille était en train de s'endormir, paf, ils sortaient le gros, et hop, ils reprenaient la petite liste de tous les petits péchés. Et le bon Dieu, à chaque fois, me donnait la grâce. Je me réveillais, je dis, excusez-moi, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Il commençait à répéter les petits. Non, pas ces petits-là. Il reprenait la première liste. Les petits là, non, celui qui était juste entre les petits du début et les petits de la fin. Juste celui-là. Bien. Tous les coups, c'était un gros truc. Eh bien, le bon Dieu me donnait la grâce pour me réveiller juste au bon moment. Et je savais pas entendu ce qu'il avait dit, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été caché, quoi. Ou alors on cache une circonstance. Si vous cachez une circonstance qui change la gravité du péché, l'absolution est invalide. Bon, alors attention, on verra après, on finira avec ça la prochaine fois, on verra après que l'important c'est l'intention. Si vous n'avez pas l'intention de faire une mauvaise confession, vous faites le mieux possible, vous essayez d'accuser tous vos péchés, même si vous oubliez un péché grave, il est déjà pardonné. Encore une fois, ce qui compte, c'est la contrition. Ça veut dire que même si vous avez fait une erreur sur le nombre de péchés graves commis, par exemple, monsieur l'abbé, j'ai commis ce péché grave 3 fois. Et après, à la fin de la messe, monsieur l'abbé, j'ai refait le compte, c'est 4, pas 3. Ne pas, c'est absous déjà. Vous aviez la contrition pour les 4? Oui, alors c'est absous. Bon, prochaine fois vous confessez, la semaine prochaine, vous rajouterez le péché qui manque. Mais c'était absous, l'absolution était bonne, la contrition était bonne, on n'avait plus de péché. D'accord? Donc, nous verrons la prochaine fois, donc nous en sommes maintenant ici, donc nous verrons la prochaine fois l'accusation. Hein, on commencera, on ira un peu plus, je pense que la prochaine fois, je vais pouvoir terminer l'accusation et la réparation. Donc je vous rappelle que demain il y a une messe à 8h pour ceux qui veulent, nous avons le pèlerinage, n'oubliez pas de venir si vous pouvez venir. Je vous rappelle aussi donc, que vous avez le site dont l'adresse électronique va être indiquée sur les prochaines feuilles d'annonce. Vous pouvez toujours récupérer des conférences passées que vous avez ratées ou des sermons passés de l'abbé Guépin moi-même que vous avez ratés. Bon. J'avais décidé de vous laisser un peu de temps pour les questions. J'ai encore raté de ce côté-là, je m'excuse. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Pour comme me demander est-ce qu'il y a des questions. Oui. Est-ce que vous pouvez parler du voisin qui n'est pas très sociable? Ah oui, tu viens me parler, oui. Faites un petit peu attention, j'ai noté ça aussi, tiens, j'ai oublié. Vous pouvez bien sûr discuter un petit peu, parlez pas trop fort dehors, parce que nous avons un voisin qui a besoin de faire des exercices Saint-Ignace, là au fond, hein, au-dessus, et il est impossible. Hein. Donc, parlez pas trop fort, faites pas trop de bruit, si vous voulez, avec les voitures, avec vos voix. Si la voix normale, ne parlez pas trop fort, ça va. Mais si vous commencez vraiment à ce que ça soit un peu exagéré au niveau du volume sonore, on va lui donner des excuses pour qu'il aille porter plainte pour je ne sais pas quoi. C'est pas la peine d'augmenter les premiers, il y en a déjà pas mal de ce côté-là. On va finir par une prière. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Ange Gardien, béni soit le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prochain cours.
prochain vendredi.